Alors, depuis 2 ou 3 jours, je suis une histoire rocambolesque dans un autre pays, sur TikTok. Et au fur et à mesure que les jours avancent, les gens découvrent que c'est un très très gros réseau de personnes qui ont des millions et des millions de followers. D'autres ont même des magasins de coiffure, d'autres font beaucoup de cadeaux à ces personnes. Et je pense qu'un contact a été créé entre eux à travers les réseaux sociaux. Et ce contact a fait en sorte que les gens sont passés à une vitesse supérieure. Alors dans l'histoire, il s'avère que c'est des gens qui sont tous sur TikTok d'ailleurs, dans un autre pays, c'est ce que je dis, assez connus sur les réseaux sociaux parce qu'ils font des games, des jeux sur TikTok, où ils ont beaucoup de gens qui viennent les donner des lions, des choses comme ça. Et parmi eux, il y a des coiffeurs, il y a des vendeurs d'habits. Et ceux-là, ils ont pris pour cible des enfants, c'est-à-dire des enfants à partir de 13, 14, 15 ans. Des enfants mineurs qu'ils attirent à travers les réseaux sociaux, à travers TikTok, l'application TikTok. Et ces enfants sont malheureusement abusés après et filmés. Et dès qu'ils se réveillent de leur façon de procéder, des produits illicites qu'on leur donne, on leur montre des vidéos d'eux pour dire que si vous dites à vos parents ou à quelqu'un, nous allons diffuser ces vidéos. Sauf qu'avec le temps passé et les enquêtes menées, un jeune a décidé de sortir du silence pour prévenir ses parents qui ont contacté un avocat qui a prévenu l'État en question. Et depuis 3 ou 4 jours, l'État en question est en train d'arrêter, ils ont déjà arrêté 6 célébrités de TikTok dans ce pays. Et là, les ramifications de ce réseau montent ils sont déjà à 36 personnes et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Pardon, mettez les cœurs et partagez parce que la vidéo est signalée. Et ce n'est que le début. Parmi eux aussi, parmi la ramification, ils ont trouvé des gens qui passent leur temps à envoyer des produits, des lions, des cadeaux à ces personnes qui sont assez connues sur les réseaux sociaux, d'où la création de ce réseau. Et en plus de ça, ils vendent aussi dans leur salon de coiffure, dans leur avant. C'est vrai que lorsque tu veux ouvrir un compte TikTok ou un compte Facebook ou un compte Instagram, les gens, la charte te demande, il faut que tu aies plus que 18 ans, il suffit de juste cocher. Il suffit de juste cocher, oui, j'ai plus que 18 ans, et puis le tour est joué. Mais réellement, aujourd'hui, c'est assez compliqué parce que ce réseau, il est composé de beaucoup de jeunes. C'est-à-dire, aujourd'hui, TikTok, c'est le réseau des jeunes parce que ça facilite beaucoup de choses, parce que ça permet avoir beaucoup de followers rapidement, ça permet de faire des petites vidéos, ça permet de créer quand même une certaine fanbase. Chacun crée sa fanbase en fonction de ce que lui il veut ou ce qu'il y attend. Mais réellement aujourd'hui, il faut qu'on soit attentif à ce que les enfants font. Il faut qu'on soit attentif à ce que les enfants suivent. Il faut qu'on soit attentif à qui ces enfants suivent. Mais surtout, il faut qu'on soit attentif lorsque nous, on est sur les réseaux sociaux, en train de regarder des vidéos, des personnes qu'on suit, et que l'enfant est à côté de nous. Parce que aujourd'hui, le digital est devenu, on va dire, à 80%, dépravation, prendre les choses et prendre de l'ampleur. Donc il est essentiel pour nous, aujourd'hui, en tant que parents, de savoir ce que nos enfants font et qui nos enfants suivent. Parce que réellement, il y a assez de problèmes comme ça à gérer. Et avec la cherté de la vie, avant il y a 10 ans ou 15 ans de cela, il y avait le père
il y avait le père qui travaillait et la mère s'occupait de l'éducation des enfants. Malheureusement, de nos jours, avec la cherté de la vie, avec comment payer le loyer, comment payer ci, comment payer ça, le père seul, lorsqu'il est salarié, il n'arrive même pas à subvenir aux besoins de la maison. Donc la maman travaille et malheureusement, la nounou, c'est elle qui s'occupe de ses enfants et de l'éducation de ses enfants. Mais on remarque aussi que les nounous aujourd'hui sont plus branchés à TikTok. J'ai une amie à moi qui a une villa avec une piscine. Et elle découvre que la nounou, lors de son départ au travail avec son mari, ou lorsqu'elle voyage une semaine, ben la nounou invite ses amis dans la piscine. Ils font des snaps, ils font des TikTok. Dans sa chambre avec son gars faire des TikTok. Donc les nounous sont aussi... moi je pense qu'à un moment donné, je préfère qu'on dise de moi que je suis dans l'ancien temps. C'est parce que mon fils aujourd'hui a 8-9 ans que je vais lui acheter le dernier cri de téléphone ou la dernière tablette. Moi, Ali mon fils, je lui ai donné un téléphone. Bon, même pas un téléphone, c'est mon téléphone que j'ai mis dans sa main dernièrement quand j'ai voyagé et puis je suis revenu, j'ai repris le téléphone. C'était juste parce que quand je devais être là-bas, j'étais avec sa maman aussi, ma femme. On devait avoir des nouvelles de Ali avec Aline parce qu'ils sont restés aussi avec Odette et ma petite soeur qui habite pas loin. Et quand je suis rentré, j'ai enlevé le téléphone de sa main. Parce que réellement aujourd'hui, je me dis que qu'est-ce que ces téléphones vont réellement apprendre à ces enfants à 7, 8, 9, 10, 11 ans. Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher aujourd'hui sur des applications ou sur des choses comme ça. Limite aujourd'hui, même les dessins animés sont biaisés, sont mélangés, nous parlent de choses où dans des dessins animés aujourd'hui, on te montre une relation entre deux hommes et une relation entre deux femmes sur les dessins. Tu rentres à la maison parce que tu es fatigué ou ta femme est fatiguée, vous donnez vos téléphones aux enfants. Et pourtant dans les bureaux, vous recevez des nudes, vous recevez des vidéos à caractère pornographique. Et sans faire attention, vous effacez pas, vous donnez les téléphones aux enfants. Ils s'amusent à rentrer dans certaines choses, ils voient des choses qu'ils ne devraient pas voir. Il faut qu'on prenne quand même en considération aujourd'hui l'ambiance dans laquelle nous sommes. Il faut qu'on prenne en considération aujourd'hui l'axe sur lequel nous devons partir pour nos enfants, parce que ça ne sert à rien d'aller travailler du matin au soir, que ce soit l'homme ou la femme, pour l'avenir de ses enfants. Et pendant ce temps, en cherchant à construire l'avenir de ses enfants, on les laisse se noyer. Parce que, vous savez, les produits illicites, ça se vend partout maintenant. Et on en devient vite accro. Et il suffit de goûter une fois, 2 fois, 3 fois, que tu n'arrives plus. Et ces enfants perdent le cap. Ces enfants aujourd'hui qui passent leur temps à boire des boissons mélangées avec des médicaments, des sirops de tout. À ces enfants aujourd'hui qui passent leur temps à chercher tout ce qui n'est pas bon pour puissent. Enfant comme notre enfant, il faut qu'on le prenne comme un ami. Et chaque âge a sa façon de réceptionner les informations. Et chaque âge a sa façon de pouvoir gérer ses émotions. Mais si on vient avec la manière forte et la manière compliquée, les enfants vont se renfermer sur eux. Je ne suis pas en train de faire un cours de psychologie. Je ne suis en train de dire par expérience de la vie. C'est dommage que quand on fait une vidéo assez réfléchie, les gens signalent et ça coupe. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ça sert à quoi. Mais la réalité, elle est bien là aujourd'hui. C'est parce que on veut que la merde prospère partout. On veut que les choses qui vont à l'encontre de notre façon de réfléchir prospèrent partout.
Aujourd'hui, nous sommes face à des situations où on a mal quand on voit des enfants, cette jeunesse de 12, 13 ans, 14 ans, qui sont prêts à aller même faire des sacrifices dans des pays limitrophes, dans des pays frontaliers, comme le Bénin, comme beaucoup d'autres pays. Juste parce qu'à 13, 14 ans, s'ils n'ont pas 10, 15 millions à claquer dans les boîtes de nuit, ils pensent qu'ils n'ont pas réussi leur vie. Ils pensent que leur vie est terminée, leur vie est gâchée. Ils pensent que c'est des losers. Entre-temps, s'il y a quelque chose que je regrette aujourd'hui, c'est que je n'ai pas pu finir mes études. Parce qu'aujourd'hui, comme là maintenant, ça fait 3 mois, quand le travail ne marche pas, ben, tu ne sais pas quoi faire parce que tu n'as pas une autre solution. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont touchées par ce fléau. Et avant, on donnait exemple comme Abobo, comme Yopougon, comme Koumansi, comme Adjamé, de ces enfants aujourd'hui qui sont touchés, qu'on appelle communément microbes. Mais de nos jours, la Riviera, Cocody, le Golfe, toutes ces zones sont infestées. Mais eux, vous avez peur de les appeler des microbes. Ben, eux, c'est des microbes développés, si vous voulez ça comme ça. Mais aujourd'hui, nous sommes face à une situation où il y a d'autres même qui ont tellement de l'argent qu'ils prennent des produits illicites, genre pour découvrir autre chose. Leurs enfants prennent tout et n'importe quoi. Et ils mettent ça sur le compte. Ah, mais là, j'ai de l'argent, donc je peux tout gérer. La vraie richesse, c'est la bonne éducation. La vraie richesse, c'est d'avoir des enfants qui ne vont pas gâter ton nom plus tard. La vraie richesse, elle peut t'acheter une petite joie, mais elle ne peut pas t'acheter le bonheur. Elle peut t'acheter des personnes qui vont te faire penser que tu es important, mais elle ne peut pas te faire acheter l'amour. L'argent ne peut rien faire. À part améliorer, en guillemets, une condition dans la vie. Parce que souvent, j'en discute avec des jeunes. Et ils vont te dire, non mais toi, tu as l'argent. Bon, bref, ça c'est une autre histoire d'argent. Parce que ceux qui me connaissent savent que je suis un rieneux, je suis un coulé. Mais je leur demande une petite question aujourd'hui. Je leur pose une question. Si tu as une petite voiture Starlet et que tu as un gros 4x4, à part le fait d'allumer ton climatiseur et puis d'être en hauteur et l'autre voiture est basse et que tu dois quitter par exemple Cocody pour aller à Bingerville, est-ce que ces deux voitures ne te font pas avancer de la même manière? Est-ce que ces deux voitures ne te font pas arriver de la même manière? Il faut savoir la route et le chemin qu'on veut prendre. Et ne pas chercher à envier quelque chose qu'on ne sait pas comment l'autre a obtenu. Parce que crois-moi, toi, moi et certaines personnes, lorsqu'on met nos têtes sur un oreiller qui nous préoccupe, c'est de pouvoir le lendemain trouver de quoi nourrir la famille. Mais quand on met nos têtes sur l'oreiller, on arrive à dormir, on ne fait pas de cauchemar. On n'a pas peur de fermer nos yeux. Pendant que d'autres sont obligés de lire tout le Coran ou de lire toute la Bible avant de dormir parce qu'ils ont peur de partir sans être ou sans pouvoir se repentir vis-à-vis de Dieu. C'est la différence aujourd'hui. Parce que la vraie richesse, c'est ta façon d'être et ta façon de fonctionner. Et la vraie pauvreté, c'est psychologique. C'est dans la tête que ça se passe. Si tu veux suivre la tendance et vivre comme ce que l'autre veut voir de toi, tu auras tous les problèmes du monde. Je suis un petit influenceur d'après les gens ou un impacteur, mais ne pas suivre la tendance ne fait pas de moi un sous-homme. Vous avez vu, voilà mon chapeau, il n'y a aucune marque dessus, c'est chinois, je l'ai acheté à 2000, je le porte bien,
ça ne fait pas de moi un rieneux, ça ne fait pas de moi rien du tout. C'est toi seul. Tu vas pleurer dans ta chambre pendant que ceux qui te voyaient en Brad Pitt, pendant que ceux qui te voyaient en sauveur, ils vont s'asseoir devant ta maison pour dire, on l'avait prévenu, ce petit con-là. Voilà aujourd'hui. Il y a d'autres, parce que la plupart des êtres humains aujourd'hui, ils ne pensent pas et ils ne considèrent pas que quand tu les aides pour Dieu. Ils considèrent qu'ils t'ont hiéré. Ils considèrent qu'ils t'ont blagué. Ils considèrent qu'ils t'ont coupé. Et ils ne sont pas dans les esprits que je considère qu'il m'a aidé parce que c'est par rapport à l'amitié, par rapport à Dieu, par rapport à ci, par rapport à ça. Ils considèrent juste que tu es un petit con et qu'ils ont pu profiter de toi. Mais je te dis, ne change jamais ta façon d'être. Ce qui est gentil, continue à être gentil. Parce que Dieu, il intervient dans la vie de chacun au moment opportun. Et Dieu, il peut tout oublier. Sauf le bienfait. Sauf lorsque tu as aidé des gens. Lorsque tu as été gentil avec des gens. Et à chaque fois qu'une porte se ferme dans ta vie, Dieu en ouvrira une autre. Parce que président quelque part. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont assez bien placées que j'ai aidées. Il y a des gens aujourd'hui qui sont milliardaires. À un moment donné, j'ai aidé. Mais aujourd'hui, quand ils passent à côté de moi, même bonjour, ils ne me disent pas. Est-ce que je dois les en vouloir pour ça? Je ne pense pas. Puisque à la base, je les ai aidés pour Dieu et parce que je les connaissais. Et parce qu'ils étaient dans des problèmes. Et je n'ai jamais dit qu'en contrepartie, ils vont me faire quelque chose. Non. C'est lorsque tu t'attends à quelque chose que tu as une déception après. Donc fais ton bien. Continue, quels que soient les problèmes. Fais ton bien et avance. Et évite que les gens te prennent pour un con. C'est le souci qu'elle a. Et évite de te faire arnaquer par les gens en te montrant les choses comme si c'est le monde des bisounours. J'aime raconter une histoire que j'ai lue il n'y a pas longtemps. Il y a un gars qui allait dans un village qui est milliardaire. Et dans ce village, les gens vivent que de la chasse et de la chasse des lions. Et donc, ce milliardaire a dit au village, j'ai besoin de lions, mais cette fois je vais les acheter à 200 $. Et comme ça se faisait assez rare, les gens sont encore sortis. Ils ont commencé à prendre un, pour envoyer à 200 $. Et le monsieur a payé. Et là, du coup, il sort, il n'y a plus de lions. Il les a mis tous dans une cage. Il sort et il dit aux gens, j'ai besoin de lions, mais cette fois, je vais les acheter à 500 $. Et comme je dois voyager, il y a mon second qui est là. Le temps que je vais, une semaine et que je revienne, tous les lions que vous allez envoyer, je les prends à 500 $ chacun. Mais il n'y avait pas de lions parce qu'ils avaient ramassé tous les lions. Donc le monsieur voyage et son second lui dit, il dit aux villageois, il les réunit, il dit comme, il dit il va acheter vos lions à 500 $, venez que je vous vends les lions que chacun m'a envoyé à 350 $. C'est les lions qu'ils avaient achetés à 100 $ et 200 $. Je vous vends ces lions à 350 $ et quand le patron vient, vous lui revendez ça à 500 $. Les pauvres villageois ont trouvé que c'est un bon deal. Et eux, ils sont allés s'endetter pour acheter les lions qu'eux-mêmes ils ont vendus à 100 $ et à 200 $, à 350 $. Parce que quand le gars vient, il va acheter à 500 $. Il n'y a pas. Il faut travailler pour pouvoir avoir de l'argent. Les réseaux sociaux, ça crée des connexions. Ça crée une fanbase. Ça crée des personnes qui peuvent vous acheter un produit. Si vous arrivez à transformer vos followers en potentiels clients, c'est important. C'est à ça que ça sert, les réseaux sociaux. Mais ceux qui vont venir sur les réseaux pour vous dire que vous avez 1 million
Parce que ça touche beaucoup les jeunes. Vous avez 1 million. Vous nous donnez, on va travailler, on va vous donner 33%, 22%, 55%. Tu as 2 pieds, il a 2 pieds. Tu as 2 mains, il a 2 mains. Tu as un cerveau, il a un cerveau. Genre, toi, tu es trop à l'aise, tu vas t'asseoir chez toi à la maison pendant que quelqu'un prend toi ton jet pour faire travailler. Donc, lui n'a rien à faire. C'était pareil pour les taxis. C'était pareil pour beaucoup de choses. Où on nous a tellement poussé à la facilité. C'est parce que l'éducation n'est pas bien passée. L'éducation morale et l'éducation financière. Et surtout parce que on veut devenir riche en sautant l'échelle de la première marche à la dernière marche. Mais on a oublié réellement que ceux qui ont vraiment réussi dans la vie, c'est ceux qui sont montés par petites marches. Ceux qui sont montés pas à pas pour pouvoir marcher au bord de la route et que personne puisse dire je lui ai donné tant pour venir mentir, je lui ai donné tant pour venir bloquer certaines choses, je lui ai donné tant pour faire du mal à X, je lui ai donné. Mais la vraie richesse, c'est la dignité. C'est que lorsque tu marches sur la route, les gens te regardent et ils ne peuvent pas te reprocher un silence par rapport à un sujet ou un silence par rapport à quelque chose, ou ils ne peuvent pas te reprocher d'avoir bouffé l'argent de quelqu'un. Et je dis toujours une chose. D'ailleurs, une fois j'avais fait un post, ça a été très mal pris. Ce n'est pas tous ceux qui prennent du crédit et qui n'arrivent pas à payer. Ce n'est pas tous qui sont malhonnêtes. Parce que les conditions de la vie, de certaines choses et certaines situations dans la vie font que il y a des fois tu n'arrives pas. Pourtant, tu veux tout faire pour rembourser une personne. Mais souvent, tu prends 100 000 avec une personne pour gérer, pour faire quelque chose. Et la maladie de son enfant tombe. Ou quelqu'un a un problème. Ou quelqu'un est malade. Qu'est-ce qu'il peut faire? À part utiliser cet argent pour pouvoir soigner un membre de sa famille. Parce qu'une vie humaine ne s'achète pas à 100 000 et 200 000. Une fois que quelqu'un décède, on n'en parle plus, c'est fini, on ne peut plus. Tout l'argent du monde ne peut pas le ramener. Il faut savoir que tu auras mal un jour. Lorsque ton meilleur ami te prend pour te présenter à son patron, parce que tu lui as expliqué ton problème, pour qu'il puisse te trouver un travail et que tu vas le torpiller, sache qu'un jour tu seras torpillé et chassé comme un moins que rien de ton travail. Dans la vie, la reconnaissance n'a pas de prix. Et la reconnaissance est une religion à part. Et c'est ce qui manque de nos jours. J'ai eu un débat la fois passée avec quelqu'un dans le temps. Il n'y a même pas longtemps. Hein. Quand je fais mon post sur la nounou, on dit on la voit à la télévision, pourtant il y a beaucoup de jeunes qui... Il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de trucs. Je vois, on m'envoie une capture, un jeune qui a fait ce Libanais là. Et en temps, quand on rentre, on voit que il nous avait supplié il y a pratiquement 8 mois ou 9 mois parce que son frère avait une tumeur. Et il ne reconnaît plus que c'est son frère d'ailleurs. Parce que je lui ai écrit, je lui ai dit, ah frère, tu sais, je ne suis pas fâché contre toi, je n'ai pas de souci avec toi. On m'envoie ton message. Mais je vais te dire juste une petite leçon. Lorsque quelqu'un te fait du bien, mais quand j'ai vu son âge et quand j'ai vu sa fougue, j'ai trouvé que ça ne servait à rien d'ouvrir un débat avec lui parce que un débat ou une discussion, c'est que quelqu'un te dit quelque chose et toi avec des arguments tu réponds. Et lui il argumente et toi tu réponds. Mais lorsque tu viens causer de nos jours avec un jeune, il est braqué dans sa tête sur ce que lui il a dans la tête, c'est ça qui est bon et les autres ne connaissent absolument rien. Tu essayes de le faire changer d'avis et quand il ne veut pas changer d'avis, tu le laisses. Mais s'il passe son temps à t'insulter et que tu l'insultes, tu n'as pas donné le bon exemple. Et donc ça devient quelque chose de monotone. Sur ce, je ne vais pas durer dans ma vidéo et puis dire aux gens
de faire attention à nos enfants, à ce que nos enfants suivent sur les réseaux sociaux, à toutes ces applications qui sortent aujourd'hui pour nuire et puis pour nous occuper à faire autre chose. À toutes ces applications aujourd'hui qui veulent abrutir notre jeunesse, qui veulent les laisser loin de la réalité des choses, loin de leurs droits. Parce que le droit des jeunes, c'est de pouvoir réfléchir, pouvoir diversifier notre façon de réfléchir et d'éviter de se taper dessus avec des prétextes fallacieux et des prétextes à la con que les Occidentaux, avec lesquels les Occidentaux veulent nous occuper. Parce que le racisme est fabriqué par l'être humain. Un bébé qui vient de naître, il a 1 an, 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce qu'il connaît du racisme? Mais ce sont des produits ou des propagandes qu'ils ont toujours mis au devant des choses. Créer problème entre le blanc, le noir, pour nous occuper. Entre le chrétien, le musulman, pour nous occuper. Entre sunnites, chiites, wahhabites, pour nous occuper. Et pendant ce temps, eux, ils s'occupent de nous. Pendant que nous, on est censé s'occuper de tout le monde, nous, on est occupés à nous allumer comme il faut à longueur de journée. Pendant ce temps, eux, ils sont tranquilles. Et eux, ils s'occupent de nous. Avec nous-mêmes, nos ressources, nous-mêmes, notre argent. Bref. J'espère que la vidéo va faire réfléchir